Bonjour à toute ma communauté Danse et Vie. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment, voilà, que je ne me suis pas connectée ici pour faire des vidéos, pour enseigner. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous booster, pour vous encourager. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, donne-toi 3 ans pour réussir avec Dieu. Tu comprends? Donne-toi 3 ans pour réussir avec Dieu. Vous savez, très souvent, les gens pensent que le succès avec Dieu doit être un succès micro-ondes. Tu as donné ta vie à Dieu et directement, tu veux que le même mois, tout change. Directement, tu veux que la même année, tu rattrapes le temps perdu. La même année, tout se passe pour toi comme pour une personne qui est en Christ depuis peut-être 10 ans aujourd'hui. Sauf que la vie ne se passe pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Et je veux te dire que si tu décides de payer le prix de ton succès, tu as 3 ans pour voir les résultats de façon significative, pour voir les changements, pour voir comment les choses se passent dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'en 3 ans, tout va changer. Parce que normalement même, le délai même que la Bible donne, c'est 7 ans. Tu comprends? C'est 7 ans. Quand tu prends l'histoire de Joseph, par exemple, la stratégie de prospérité, de croissance, de sauvetage même que Joseph devait mettre en œuvre en Égypte, c'était une stratégie de 7 ans. Et quand tu regardes généralement les cycles de prospérité dans la Bible, ce sont les cycles de 7 ans. Mais je te parle de 3 ans ici, pourquoi? Parce que je sais que notre génération, c'est une génération qui est trop pressée. C'est une génération qui veut voir les signes. C'est une génération qui a besoin de voir pour croire, d'accord? Et comme tu as besoin de voir pour croire, moi je pense que si tu es sérieux dans ton développement, si en 3 ans, tu ne vois pas les résultats, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu es en train de mal faire quelque part. Alors, je vais te dire que en 3 ans, Dieu peut changer ta vie. En 3 ans, Dieu peut changer ton histoire. En 3 ans, Dieu peut complètement chambouler ta destinée. Je vais te raconter ma petite histoire, d'accord? Je pense que mes anciennes vidéos aussi témoignent d'où je viens, témoignent de mon histoire, témoignent du parcours que j'ai eu jusqu'ici. Il faut savoir que mon cheminement avec Dieu a réellement commencé entre 2016 et 2017 à peu près. Quand je donne ma vie à Jésus et j'abandonne la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre où je vivais n'importe comment, je vivais selon mes sentiments et mes émotions, je vivais dans le péché, je faisais des trucs, oh my God, je ne veux même pas revenir dessus. Anyway, mais quand je donne ma vie à Jésus, je prends un engagement avec moi-même et je me dis, si j'abandonne la vie des boîtes de nuit, si j'abandonne la vie où on compte sur un homme pour s'en sortir, si j'abandonne la vie où on ne fait pas le faux pour réussir, si je vis une vie basée sur la vérité, la droiture, qu'est-ce que je gagne? Ça, c'était ma question, hein? Qu'est-ce que je gagne? Et je me suis dit, je ne peux pas abandonner les boîtes de nuit. Je ne peux pas abandonner le dehors. Je ne peux pas abandonner, je ne sais pas, c'est-à-dire abandonner les hommes, peut-être qu'ils peuvent me mettre à l'aise, parce que disons-nous les vérités. Nous savons très bien que toutes les jeunes filles, à un moment donné, surtout si tu n'as pas eu une éducation, en fait, une éducation tellement stricte là, à un moment donné, tu es tenté de te réfugier dans l'amour d'un homme pour résoudre tes problèmes. Moi, je préfère être honnête et sincère avec vous, parce que mon but de faire ce genre de vidéo, c'est pour édifier, c'est pour aider les uns et les autres, d'accord? Je ne suis pas ici en train de vouloir passer pour une personne qui est sainte, qui a toujours été sainte, d'accord? Celles qui sont saintes, Dieu merci pour vous, continuez votre route. Mais nous autres, on sait d'où on vient et on connaît les problèmes qu'on a eus dans la vie. Donc, je me suis dit, si j'abandonne ça, si j'abandonne de croire que c'est un homme qui viendra payer pour ma maison, qui viendra mettre la nourriture sur ma table et qui viendra me gérer. Et le jour où il est content, tout le monde est content. Le jour où il est fâché, tout le monde est fâché. Le jour où il te dit prends cette position, tu prends la position. Le jour où il te dit monte, tu montes. Le jour où il te dit descends, tu descends. Je me suis dit, je ne veux pas de cette vie. Et si j'abandonne de courir derrière cette vie-là, il faut bien que je vois les résultats dans ma vie. Il faut bien que je vois les changements dans ma vie. Il faut bien que il y ait une transformation. Et c'est à ce moment où je vais commencer à m'intéresser sur comment prospérer avec Dieu. Comment évoluer avec Dieu et réussir dans la vie.
tu vois, et être parmi des modèles dans la vie. J'ai fait une vidéo dernièrement où je faisais un peu comme un petit témoignage. Je ne savais même pas que la vidéo là, allait faire ce buzz. Et apparemment, la vidéo a tellement aidé les gens et inspiré les gens. Il y en a qui ont dit, Karine, il faut que tu nous parles des principes de prospérité dont tu parles dans ta petite vidéo. Éduque-nous dessus. Bon, c'est vrai que les principes de prospérité, là, j'ai fait des vidéos dessus qui sont sur la chaîne Dans C'est Pas Vie. Vous pouvez aller regarder. Et il y en a beaucoup. Hein. Je prendrai peut-être 3 jours de conférences en ligne où je vais vous éduquer dessus, certainement, parce que c'est long. C'est d'accord, c'est vraiment long. Donc, quand j'ai pris ma décision, j'ai commencé à me poser des bonnes questions. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'il faut donc pour être à l'abri du besoin? Parce que ce qui nous amène souvent dans le vice, ce qui nous amène souvent dans la vaine manière de vivre, c'est le manque. C'est le manque, c'est la pauvreté. C'est le fait d'avoir faim et de ne pas pouvoir se nourrir. C'est le fait de voir son enfant pleurer parce qu'il a faim et tu ne peux pas donner la nourriture à cet enfant. C'est le fait de voir tes enfants, tu ne peux pas les habiller comme tu veux, tu ne peux pas les amener dans les écoles où tu veux, tu ne peux pas vivre dans le style de quartier, dans le style de maison que tu veux, parce que tu es dans le manque. C'est ça qui apporte souvent le compromis dans nos vies. Donc quand j'ai commencé à me poser ces bonnes questions-là, directement, j'ai compris qu'il y avait des choses que je devais changer dans ma vie. J'ai déjà passé l'étape de donner sa vie à Christ, l'étape de sortir du péché, tout ça. Parce que sortir du péché ne veut pas dire que tu vas prospérer. C'est ce que certaines personnes ne savent pas. Certaines personnes pensent qu'après avoir prié, sortir du péché, directement ils vont prospérer. Non, tu auras une vie calme, dépourvue de péché, c'est vrai, mais tu ne vas pas prospérer financièrement parlant. On est d'accord? Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu aies le style de maison où tu as envie de vivre. C'est pas ça qui va faire en sorte que le jour où tu as envie d'acheter ta belle perruque, tu achètes ta perruque. On est d'accord, c'est pas ça. Il y en a qui disent que la Bible dit, vous allez habiter dans les maisons que vous n'avez pas construites. C'est vrai, mais il y a un processus pour y arriver. Si tu fais partie de ceux-là qui disent que après avoir prié, je vais attendre que Dieu me bénisse, tu vas attendre très longtemps. Tu vas attendre très longtemps. Vous connaissez l'expression pauvre comme la sauvée de l'église, n'est-ce pas? Ça ne vous dit jamais rien. Pourquoi est-ce qu'on a identifié la pauvreté à la souris de l'église? À un moment donné, il faut se poser des questions. Donc, si tu t'imagines que tu vas juste rester là et Dieu va aller faire le transfert de richesse des riches qui ne connaissent pas Dieu vers toi, juste comme ça, non. Pour que la richesse arrive dans ta vie, il faut que tu aies préparé cette richesse-là. Il faut que tu aies un vase qui te permet d'accueillir cette richesse. Donc, quand j'ai commencé à comprendre ces enseignements, je viens d'une famille à revenus modestes, pour ne pas dire une famille pauvre, une famille où on pense que si quelqu'un devient riche, la personne a trempé quelque part, la personne a fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il fallait que je puisse d'abord changer ce mindset dans ma tête. Il fallait d'abord que je puisse me rapprocher des personnes qui ont effectivement réussi avec Dieu. Des personnes qui ont réussi sans se compromettre. Des personnes qui font des choses réelles avec Dieu. Quand j'ai fait ce pas, je vous assure, ça m'a donné la niaque. Ça m'a donné la preuve palpable qu'avec Dieu, on peut s'en sortir. La preuve palpable qu'avec Dieu, je peux arriver à des niveaux très élevés. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser sur les routines de vie de ces personnes. Qu'est-ce qui est important dans la vie de ces personnes? Comment ces personnes-là font au quotidien pour avoir les résultats que l'homme moyen n'a pas? Je me suis intéressée et je me suis rendu compte que ce sont les personnes qui ne passent pas 10 heures à prier dans la journée. Ce sont les personnes qui ne passent pas leur temps à dire Dieu va faire et eux-mêmes ils ne font rien. Parce qu'il y a cette catégorie des chrétiens, il y a cette catégorie de chrétiens qui préfèrent en une journée de 24 heures passer 10 heures de temps à prier au lieu d'aller travailler. Lorsqu'ils travaillent même chez un employeur, au lieu de se concentrer, de bien faire le travail, ils passent leur temps à lire leur Bible. Ça, c'est l'embrouille. Je dis ça, c'est l'embrouille. Et si tu fonctionnes comme ça, tu ne vas jamais prospérer. Pourquoi? Parce que tu es en train d'enfreindre l'un des principes de prospérité qui est le travail. Le travail assidu, le travail méthodique. Partout où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de prospérité. C'est la raison pour laquelle Dieu a attendu qu'il y ait l'homme dans le jardin d'Éden
pour faire descendre la pluie. Parce que la pluie apporte la productivité, la multiplication. Et qui dit multiplication dit travail. Pour gérer la multiplication quelque part, il faut inéluctablement le travail pour le faire. Quand tu prends une maison, avec une personne dans la maison, vous allez faire le ménage dans cette maison-là peut-être une fois par mois. La maison sera toujours propre. Quand il commence à avoir 5 personnes dans cette maison, si vous ne faites pas le ménage chaque jour, vous allez être dans un dépotoir, dans une saleté, dans une insalubrité. Donc, s'il y a 5 personnes, 10 personnes dans cette maison, il faut le travail pour maintenir la propreté, pour maintenir l'équilibre dans cette maison. C'est la même chose dans la vie, avec la prospérité. Si tu n'obéis pas à la loi du travail, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter dans ta vie, que tu ne vas pas voir. Et il faut que certains chrétiens comprennent ça. D'autres qui utilisent le temps de travail pour prier. Ça, c'est le désordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. C'est la raison pour laquelle dans la journée, en fait, il y a le cycle, il y a les cycles avec Dieu. Tu as le jour et tu as la nuit. Le jour ne vient pas remplacer la nuit. C'est pas qu'il y a un jour que tu t'attends pendant le jour, tu t'attends à la nuit. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a même établi les saisons. Tu as l'hiver, tu as le printemps, tu as l'été, tu as l'automne. Tu as des saisons sur lesquelles on compte. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Donc, ce qui doit être fait à un certain moment doit être fait. Tu ne viens pas remplacer juste selon tes ambitions, juste selon ton feeling du moment. Je ne suis pas en train de dire que il n'y a pas le feeling avec Dieu. Je suis pas en train de dire ça. Ça dépend. Il y a des moments où tu vas sentir que tu dois plus prier, d'accord? Mais quand tu es dans un milieu professionnel, là, c'est le milieu professionnel. On est d'accord? Donc, quand j'ai commencé à voir comment ces gens-là gèrent leur vie, ça m'a éduqué et ça m'a amené à changer. Ensuite, j'ai commencé à creuser mes talents. Mes talents, qu'est-ce que je sais faire? Comment est-ce que je peux rentabiliser ce que je sais faire? Et quand j'ai commencé à creuser mes talents, j'ai mis un prix sur mes talents et j'ai compris que pour devenir excellente dans la réalisation de ce talent ou bien dans l'exécution de ce talent-là, au niveau de la marketplace, j'avais besoin de formation. J'avais besoin de l'abnégation. J'avais besoin du temps. J'avais besoin des connexions divines. J'avais besoin d'accepter de tomber et de me relever. Je veux attirer ton attention sur le temps et accepter de tomber et de se relever. Vous savez, les grandes choses se font sur le temps. Les choses éphémères se font rapidement et disparaissent. C'est la raison pour laquelle elles sont éphémères. Si tu as l'intention d'avoir un impact grand, tu vas te donner le temps. La Bible te parle du cèdre de Liban, qui est un arbre imposant parmi tous les arbres qui existent sur la surface de la terre. Mais la Bible te dit que le cèdre du Liban, en fait, quand tu rentres dans la description du cèdre du Liban, même sur Internet, tu te rends compte que ses racines sont profondes. Tu vois, le cèdre creuse d'abord en profondeur avant de commencer à émerger en hauteur. Et lorsqu'il émerge en hauteur, la hauteur ne dépasse jamais le niveau de profondeur de ses racines. Ça veut dire que les racines sont beaucoup plus longues que ce à quoi la tige du cèdre peut ressembler. Tu comprends? Mais il faut comprendre que pour que la racine se développe comme ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ce qui est choquant, où je vais attirer ton attention, c'est que on ne voit pas le développement de la racine. Ce n'est pas à l'œil nu. On ne le voit pas. On ne voit pas. C'est quand on fait les recherches qu'on se rend compte. C'est comme ça le succès avec Dieu. Pendant que tu travailles sur toi, les gens ne vont pas te voir. Dieu va même tout faire pour te cacher. Il va tout faire pour te cacher. Pour que les gens ne te voient pas. C'est lorsque tu auras évolué, gravi certains échelons, qui va mettre la lumière sur toi. Tu vois? Autre chose où je voulais attirer ton attention, c'est le fait de tomber et de se relever. Tu sais, depuis que j'étudie les histoires de succès dans la Bible et les histoires de ceux qui réussissent avec Dieu dans mon milieu contemporain, je n'ai jamais vu une personne qui a eu un chemin tout droit tracé. J'ai plutôt vu des histoires
où la personne est tombée et elle s'est relevée. Elle est même tombée plusieurs fois et elle s'est relevée. Mais à chaque fois qu'elle tombait, elle savait qu'elle marchait avec Dieu. Donc, je vais te faire comprendre que le fait pour toi de tomber ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Le fait pour toi de tomber ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait pour toi de tomber ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin. Parce que des fois, tu auras les insinuations de l'ennemi qui viendra te dire que tu es sur le mauvais chemin, alors que c'est faux. Tu peux tomber, te relever et aller encore plus vite. Tu comprends? Mais ça dépend de l'attitude que tu auras. Ça dépend de l'attitude que tu auras. Donc, je veux vraiment t'interpeller à ce niveau pour te dire, pendant les 3 ans, là, par exemple, les 3 ans d'attente, les 3 ans de cheminement, les 3 ans de développement, tu vas souvent tomber. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou que tu es sur le mauvais chemin. Continue, persévère, améliore-toi et tu verras les bonnes choses à l'horizon.